de cœur pour Alice Guy, la bande dessinée, la biographie d'Alice Guy, disponible chez Casterman. C'est signé Cattel et Bocquet, deux auteurs assez connus pour leur biographie en bande dessinée et en ce qu'on appelle des romans graphiques. J'aime pas le mot roman graphique, on est vraiment sur de la bande dessinée. Ils en ont fait plein d'autres avant et ils se sont attaqués à Alice Guy, pionnière du cinéma, quasiment en même temps que les frères Lumière et que Méliès, mais que l'histoire a oublié. Alors Alice Guy, moi je l'ai découvert quand il y a eu un documentaire conté par Jodie Foster il y a quelques années. Des gens comme Scorsese lui ont fait un hommage. En fait, l'histoire d'Alice Guy, elle est assez incroyable. Alice Guy, elle était pionnière, elle était assistante de Gaumont, au début de la Gaumont, à la naissance du cinéma, à l'époque où le cinéma, c'était pas des longs métrages, c'était ce qu'on appelait un bobine, il y avait une bobine, donc ça durait quelques minutes, il fallait trouver des histoires. Et en fait, elle a créé des choses, elle a créé le gros plan, elle a créé des choses absolument incroyables, elle a commencé à raconter des histoires. Parce que les frères Lumière, ils ont beau avoir développé des choses et des techniques, c'était très documentaire, c'était des scénettes avec le train qui arrive en gare, avec l'arroseur arrosé, et toutes ces choses-là qu'on connaît très bien. Et Alice Guy, elle nous a amené des choses absolument incroyables, c'est-à-dire qu'elle a développé la technique, elle a développé le storytelling, la narration, et elle a commencé à raconter des histoires, et elle a rencontré un énorme succès. Elle a travaillé pour Gaumont pendant des années, puis elle a créé son studio aux États-Unis, et puis un jour elle a arrêté. Elle a arrêté parce qu'on lui a un peu demandé d'arrêter, parce que c'est devenu un business, et donc elle a dû fermer les portes de son studio, et puis elle a vécu sa vie, et loin des caméras et loin d'Hollywood. Elle a fait autre chose et l'histoire l'a complètement oubliée. Et c'est ça l'histoire qui est folle. C'est ça l'histoire qui est folle de ce bouquin, parce que nous allons découvrir au fil des pages qu'elle a tout changé, elle a tout inventé, et que c'est absolument incompréhensible que l'histoire de l'humanité ait oublié Alice Guy et tout ce qu'elle a apporté au cinéma, le cinéma qu'on aime, le cinéma d'aujourd'hui, le cinéma qu'on consomme sous toutes ses formes, sur les plateformes, au cinéma en salle ou ailleurs. C'est vraiment une véritable histoire, l'histoire du cinéma que vous allez suivre, puisqu'elle va croiser, on l'a dit, Méliès, Gaumont, elle va croiser les frères Lumière, elle va croiser Gustave Eiffel. C'est vrai, une véritable époque, et c'est une véritable tranche de vie, et c'est surtout d'une modernité incroyable, puisque évidemment ça pose toujours la question de la place des femmes dans la société, qui pendant très longtemps était en second plan. Là elle est clairement en second plan, dans le sens où elle a été oubliée, et c'est un scandale et c'est une honte d'avoir oublié ce talent, et c'est vraiment une force aujourd'hui de voir qu'elle est complètement réhabilitée pas à pas et que on la redécouvre. Aujourd'hui ces films ont disparu, la majorité de ces films, elle en a tourné des centaines, ils ont disparu, ils ont été détruits, ils ont été oubliés, ils ont été perdus, et c'est un scandale parce qu'elle a tout créé, et vraiment elle a apporté ses lettres de noblesse à l'outil cinématographique. Alors moi ce que j'ai aimé dans cette biographie, d'abord j'aime beaucoup ce genre de biographie. Alors en fait à la base j'aime pas les biographies en BD, j'aime pas les biographies en BD parce que ça m'emmerde et que ça m'ennuie, mais je viens de me coltiner celle de Jack Kirby par Tom Scioli et j'ai adoré, et je viens de me gaver celle-là, elle fait 400 pages et je l'ai absolument adoré. La biographie d'Alice Guy, je l'ai absolument dévorée. Je l'ai lu en plusieurs fois parce que c'est un gros morceau, mais j'ai absolument adoré, et le talent de ces auteurs m'a permis de me réconcilier avec le style biographique, parce que vraiment j'ai appris énormément de choses et que j'ai pris un plaisir infini à lire ce bouquin, 400 pages je vous le dis, de bande dessinée. Quel travail et quel génie. Moi ce que j'ai aimé particulièrement dans cette bande dessinée, c'est que ça ne parle pas en fait ça parle pas d'injustice, c'est pas l'histoire d'une femme qui se fait tout voler et qui disparaît et que les hommes essayent d'écraser, etc. C'est juste l'histoire de cette personne. Voilà, vous allez découvrir l'histoire de cette personne, son ascension, sa chute, et toute sa vie, ses enfants, sa famille, ses malheurs, ses ambitions, son génie, son talent. Voilà, et c'est ça que j'ai aimé, c'est le point de vue de porter sur sa biographie. Oui, il y a une injustice, oui, mais
le bouquin n'est pas sur cette injustice, le bouquin il est sur ce destin. Il est sur le destin d'Alice Guy et vraiment j'ai complètement adoré ce récit et je vous invite à le lire. C'est chez Casterman, c'est un magnifique récit de 400 pages, c'est brillamment illustré et écrit et vous allez vous régaler. Il faut redécouvrir, réhabiliter Alice Guy. Je pense qu'il est temps de redécouvrir cette personne qui a apporté tellement au cinéma et qui fait que aujourd'hui peut-être on consomme le cinéma et les arts visuels de cette façon. Bravo aux auteurs, bravo à Casterman et bravo à Alice Guy qui vraiment a tout changé. Je vous recommande plus que tout ce récit, j'ai absolument adoré. Salut!